Here we go pour Connie de Winter. Donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo Mercato concernant le joueur qui va remplacer Malick Thiaw suite à son départ à Newcastle pour 40 millions d'euros. Et aussi je vais vous parler du match d'hier qui s'est déroulé, le match amical de pré-saison qui s'est déroulé entre Chelsea et l'AC Milan, qui s'est terminé 4-1 pour l'équipe anglaise. On commence par Connie de Winter. En soi, on s'est fait 40 millions d'euros suite à la vente de Malick Thiaw. Iglitar s'est bien débrouillé sur ce coup. Après, il faut dire que Milan a tendance à avoir du mal à vendre et pas souvent aux bons chiffres. On a tendance à évaluer nos joueurs beaucoup trop bas. Par exemple, pour Reinders, on l'a évalué 57 millions d'euros plus bonus, ça fait arriver à 70 millions. Pour moi, c'est trop peu. Vu ce que Newcastle a déboursé pour Malick Thiaw, 40 millions d'euros, pour moi, Reinders en première ligue, il aurait pu valoir tranquillement 100 millions d'euros. Mais bon, voilà, ça s'est fait depuis un certain moment. Mais 40 millions d'euros pour Malick Thiaw, je suis bien content qu'il a refusé l'offre de Como il y a quelques mois en arrière. Après, c'est vrai que c'est chaud quand même parce que le championnat commence d'ici 2 semaines. Enfin, pas le championnat, mais les matchs officiels. Je crois on joue contre Bari. Dans une semaine, on joue contre Bari et dans 2 semaines, on joue le premier match de championnat. Et ne pas avoir sa charnière centrale titulaire à 2 semaines du début du championnat, c'est quand même assez chaud, je trouve. Donc faire des coups de passe-passe là, des tours de passe-passe à droite et à gauche à 2 semaines du début du championnat, je trouve ça chaud parce que quand même, je trouve que notre défense est assez affaiblie parce qu'on a quand même perdu Théo Hernandez. Je dis pas que la perte de Malick Thiaw c'est un gros affaiblissement, mais je veux dire côté droit on est très affaibli et en fait ils se contentent toujours l'opération de mercato la plus économique. Je m'explique. Donc il y avait 3 options pour remplacer Malick Thiaw qui est parti du coup à Newcastle. Il y avait la première option selon moi, c'était Léoni de Parma. Joueur de 19 ans. Il y avait Comuzzo, je sais pas quel âge il a, mais c'est aussi un très jeune joueur de la Fiorentina. Moi je dirais entre 20 et 23 ans il me semble. Donc voilà. Et du coup il y avait De Winter. Donc De Winter c'était le plus économique. Après sincèrement je ne saurais pas évaluer le joueur, si c'est un bon joueur ou non. Je ne l'ai jamais vu jouer. Si, j'ai dû déjà le voir jouer quand il jouait contre l'AC Milan, mais j'ai jamais prêté une grande attention sur lui. Mais je dis pas qu'il est nul, ça se trouve il va être très bon. Moi ce qui m'énerve c'est qu'on doit toujours pencher la balance pour le plus économique. Je m'explique du coup. Moi, c'est clair que j'aurais préféré un Italien, pas parce que c'est un Italien, mais parce que ça aurait redonné une identité italienne à l'AC Milan. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à gagner des trophées dans toute l'histoire de l'AC Milan. Après, c'est pas ça qui aurait fait toute la différence du monde, mais je misais sur des joueurs prometteurs italiens. Ça a toujours été bénéfique pour les clubs italiens. Donc, Léoni, moi, ça aurait été ma priorité, mais apparemment, l'AC Milan l'évaluait son prix trop élevé. Ouais, forcément, je crois que c'était entre 30 et 35 millions d'euros. Alors que tu viens de te faire 40 millions d'euros pour Malick Thiaw. Après, tu peux me dire, ah oui, mais le reste des sous, ils vont être investis pour un défenseur droit. Non, parce qu'apparemment... Nous, on va aller chercher qui? Atekame, 10 millions d'euros. Moi, je suis pas convaincu par Atekame. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est un peu des vibes de Emerson Royal. Donc, ça me rassure pas du tout. Après, je suis pas là pour toujours critiquer. Moi, je critique pas l'arrivée de Winter. Je critique le fait qu'on est toujours là à devoir aller chercher le plus économique. Sauf que c'est pas en choisissant toujours le plus économique
que ton club reviendra au sommet de l'Italie, au sommet de l'Europe. Ce qui n'est certainement pas l'objectif de Jerry Cardinal. Et nous, notre objectif, je le répète, c'est toujours de retourner en Ligue des Champions. Sauf que se contenter de viser seulement d'aller en Ligue des Champions, en fait, autant viser plus haut et du coup on arrive en Ligue des Champions comparé à la saison dernière. Oui, il y a tout le monde qui disait oui, on vise le Scudetto, mais les choix qui ont été faits étaient clairement pour aller se qualifier en Ligue des Champions. Sauf que quand tu vises un objectif, il faut préparer un matelas d'amortissage au cas où tu te loupes dans ton objectif. Et là, on s'est complètement loupé. On a fini 8e au championnat. Oui, on a gagné une super coupe d'Italie, sauf que je vous rappelle, c'est 2 matchs seulement. Après, concernant De Winter, pour parler un peu plus de lui, c'est pas que je suis pas content qu'il soit arrivé. En vrai, ça peut être un bon joueur. Il a été formé à la Juventus, et après il a été prêté à Empoli en série B, il me semble. Après, il a été prêté à Genoa, et Genoa l'a fini par l'acheter. Du coup, à Genoa, il a une cinquantaine de matchs à son compteur. Il me semble qu'à la Juventus, il a fait 2 matchs. Et son premier match, c'était en Ligue des Champions. Et c'était Allegri qui l'entraînait. Donc ça se trouve, c'était Allegri qu'il voulait absolument, je l'espère. Parce que, je le répète, c'est très important de donner l'importance à l'entraîneur. Contrairement à tous les derniers entraîneurs qui ont été là, qui n'avaient aucun pouvoir sur le mercato. Par exemple, Fonseca voulait garder absolument Makers et même pas une semaine plus tard, après sa conférence de presse où il dit qu'il veut garder Makers, une semaine plus tard, il est prêté à la Roma. Donc, j'espère que Allegri, même sans faire des conférences de presse publiques où il râle de l'actuelle situation de mercato, mais j'espère qu'il ouvrira sa gueule auprès de la direction pour qu'il fasse quelque chose, parce que pour moi, défensivement, on est très affaibli. Peut-être qu'au milieu de terrain, on s'est amélioré. On est un peu plus compact. Offensivement, c'est intéressant. Voilà. Mais défensivement, on s'est beaucoup affaibli. Pour moi, passer de Théo Hernandez à Estupiñán, c'est un downgrade. Voilà. En plus, moi, il est en train de m'inquiéter. Bon, c'est des matchs de pré-saison. Il faut qu'il revienne en forme et tout ça. Mais il n'a pas été incroyable dans les matchs de pré-saison. Après, voilà, ça veut rien dire. On va lui laisser du temps. Mais voilà, ça m'inquiète un petit peu. Après, en charnière centrale, en fait, il n'y a que des points d'interrogation. On ne sait pas qui sera notre charnière centrale titulaire. Alors que normalement, avant de commencer un championnat, il faut quand même savoir qui sera sa charnière centrale titulaire. Et à droite, du coup, on aura Alex Jiménez qui, pour moi, peut faire le taf parce que c'est un joueur que j'adore. Mais il a tendance à être beaucoup plus offensif. Donc je pense que Allegri le voit plus comme ailier droit offensif plutôt. Ailier droit ou ailier gauche. Après il peut jouer aussi défenseur gauche, défenseur droit. Mais bon, la doublure de Estupiñán, c'est Barthézaghi et moi ça m'inquiète. Oui d'accord, il faut laisser de la place aux jeunes et tout ça, mais moi ça m'inquiète. À droite, Alex Jiménez plus Atekame, moi ça me rassure pas du tout. Donc tout le reste, bon, la charnière centrale ça va, ok. De Winter, Gabia, Tomori, Pavlovic, ça peut faire le taf tranquille. Mais sur les côtés, je suis pas rassuré. Après c'est pas pour toujours râler, mais j'exprime du coup mon avis. Et concernant De Winter, du coup, je pense que ça peut être un bon joueur d'un mètre 91. Voilà, il peut faire du bon boulot. Après, c'est pas le choix que j'aurais fait. J'aurais plutôt misé sur Léoni, quitte à débourser 30 à 35 millions d'euros. Au moins, j'aurais montré que je voulais un projet sur le long terme, pas juste un projet. Bon, après, il a quand même 23 ans, De Winter. Ça se trouve, il aura des marges d'amélioration incroyables, mais bon, voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va parler du match
Chelsea AC Milan vite fait parce que bon, ça reste un match de pré-saison. Du coup, pour parler du match qu'on a perdu 4-1 contre Chelsea, après il faut pas être vraiment très déçu parce que ça reste un match de préparation. Après moi, j'aimerais gagner tous les matchs forcément, mais la saison dernière, on avait gagné tous nos matchs de pré-saison contre le Real Madrid, Manchester City, Barcelone et au final, vous avez vu la fête qu'on a fait 8e au championnat. Donc il faut pas s'exalter pour des victoires, il faut pas être déçu pour des défaites, pour des matchs de pré-saison. Surtout vu la formation qui a été mise en place. Du coup, on a joué en 3-5-2 avec Maignan en but, une charnière centrale à 3 du coup avec Kubis, joueur de la Primavera, ou Milan Futuro, Terracciano, Tomori, il me semble. Milieu de terrain 3, Ricci, Fofana, Moussa, Selemakers, Bartezaghi. Du coup, Bartezaghi à gauche et Selemakers à droite. Et en attaque, Loftus-Cheek, Leao. Donc, pour moi, il y a des joueurs qui n'ont rien à faire ici. Comme Kubis qui, bon, après il est jeune, on va pas être là à aller l'insulter. J'ai vu sur son compte Instagram, il y en a dans les commentaires qui ont, limite il le menaçait de mort, mais vous avez rien d'autre à faire, sérieux quoi, c'est vraiment honteux. C'est un jeune, c'est clair que pour moi il a pas sa place à AC Milan, mais ça se trouve il va s'améliorer. Hein, voilà, ça veut rien dire. Donc, il a joué 18 minutes, il a mis un but contre son camp et il s'est pris un carton rouge. Donc voilà, pour vous dire le match exaltant qu'il a fait. Après, je pense que c'était pas aussi le match pour le faire jouer. Pour faire jouer des jeunes, autant les faire jouer contre Leeds United avec moins de pression et tout ça. Là, bon, il a perdu tous ses moyens et ben voilà, il a fait de la merde. Hein, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Bon, là, pour moi, c'est pas le meilleur, mais voilà. Après, Terracciano, je sais pas ce qu'il faut encore là. Je sais pas pourquoi on l'a pas encore vendu. Je pense qu'on l'a pas encore vendu parce qu'il n'y a pas assez d'Italiens dans l'équipe. Du coup, pour les listes, il faut enregistrer des Italiens. Mais on en est encore à ce point-là. C'est vraiment dégueulasse. D'où l'intérêt d'aller chercher des Italiens comme, je sais pas, Leoni ou Comuzzo à la limite. Non, nous, on doit aller toujours chercher le plus économique et le joueur étranger. J'ai rien contre les joueurs étrangers. Dans l'équipe, on a beaucoup d'étrangers qui ont un fort succès, comme Leao, comme Pulisic, comme bientôt d'autres encore. Je dis pas ça, c'est juste pour les questions des listes, parce que pour inscrire une équipe en Serie A ou en Ligue des Champions, mais bon là en Ligue des Champions on n'a rien. Il faut inscrire un quota de joueurs italiens formés au club et tout ça. Et même pour l'identité italienne. Enfin bref. Voilà, l'équipe qu'on a mis en place, c'est encore des tests de la part de Allegri. J'ai l'impression qu'on va souvent jouer en 3-5-2 contre les plus grosses équipes. Les équipes qui auront la domination du jeu. Les équipes qu'on laissera jouer pour qu'on puisse jouer en contre-attaque et contre des plus petites équipes où on a un niveau supérieur, un niveau technique supérieur, en fait on jouera en 4-3-3 et c'est nous qui imposerons notre jeu. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on jouera cette saison. Bon, milieu de terrain quand même assez compact. On a vu enfin le début, bon, seconde période de Modric. Bon, il n'y a rien à dire, hein, il est intéressant même à son âge. C'est les makers de plus en plus intéressant. Il a fait une belle passe décisive. Bon, c'était du côté gauche. Du coup, pour Youssouf Fofana, c'est le seul but du match qu'on a marqué. Youssouf Fofana qui a mis un beau but. C'est la première fois que je vois cadrer un tir limite. Mais voilà. Après, Bartezaghi, pour moi, il n'a pas le niveau. Moussa, il n'a pas le niveau. On devrait le vendre, surtout qu'il y a Nottingham Forest et Naples qui sont intéressés. Ça tourne autour des 30 millions d'euros. Ça ferait vraiment 70 millions d'euros dans les caisses de l'AC Milan entre Moussa et Malick Thiaw. Après bon, si c'est pour garder la moitié de ces sous là pour je sais pas quoi, pour se faire des repas, pour des voyages d'affaires, ça sert à rien. Il faut les réinvestir, il faut les réinjecter dans le mercato.
c'est plus que normal. Après Leao, je trouve que ces matchs de pré-saison, il a été très motivé. Donc en espérant que ça continue durant tout le championnat. Après Loftus-Cheek, il est en train de gagner en conditions physiques, ça fait plaisir. Après, sincèrement, on s'est pris 4 buts assez inquiétants, surtout aussi proche du début de la saison. En une semaine, on joue contre Bari en Coupe d'Italie. Et c'est inquiétant de voir une défense qui n'est pas encore rodée. Et là, c'est aussi pour ça que je m'inquiète sur le mercato. Oui, on a été chercher des Winter, mais il faut aller chercher aussi un latéral droit parce que ça commence à m'inquiéter. Et là, on s'est pris 4 buts, bon, dont un sur penalty, sur une défense qui était bien alignée. Donc ça fait peur, quoi. C'est même pas on s'est pris des buts sur contre-attaque, non, on s'est pris des buts sur une défense placée. Et ça fait peur. Parce que, étant donné que Allegri mise beaucoup sur la défense, voir que des joueurs ne sont pas capables de marquer leurs joueurs, alors que là, je répète, la défense est placée, ça fait peur. Après, j'ai pas vu le match en détail parce que j'ai pas pu le voir parce que voilà, j'avais pas beaucoup de connexion, j'étais un peu à droite à gauche en voiture et tout ça. Mais c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Après, ça reste un match de pré-saison, je le rappelle. Mais voilà, côté défense, je pensais qu'on s'était amélioré. Après, bon, on était à 10. Mais bon, apparemment, on jouait quand même mieux à 10 qu'à 11 dans les 18 premières minutes. Donc, je sais pas si c'est seulement le problème d'infériorité numérique. Mais bon, voilà, il y a encore à travailler côté défensif. Après, Moussa, il a provoqué un penalty. Pour moi, voilà, ça m'étonne pas. Même s'il a mis un beau but contre Perte Glory. En fait, les joueurs comme Chukwueze, Okafor, Moussa, en fait, ils s'exaltent juste dans des matchs qui comptent pour rien du tout. Bon, si Moussa, il avait fait un bon match la saison dernière contre le Real Madrid, mais pour au final être éliminé contre Dynamo Zagreb puis Feyenoord, donc ça sert à rien. Bon voilà, j'ai fait le tour, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, le mercato de l'AC Milan est un peu plus dynamique que le mois dernier, ça fait plaisir, mais bon, je suis en vacances, ça aurait été mieux de faire dynamique le mois dernier et là je puisse profiter de mes vacances. Mais c'est pas grave, toujours là, toujours présent et on se retrouve à la prochaine, ciao ciao. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.